Joyeux anniversaire. Merci Laurent, c'est gentil. Je peux souffler? Évidemment, et faire un vœu. Ok. Bon, par contre, pour le cadeau, c'est pas vraiment à toi qu'on va l'offrir. Ah bon? Oui, c'est plutôt Éloi qui va offrir un cadeau à ses installateurs et à ses futurs usagers. Tadam! Ah, la voilà, enfin! Exact. La première microstation Oxyfix légère, entièrement fabriquée chez Éloi. Ouais, on va la voir? On y va. C'est parti. Alors Oli, je suppose que tu te réjouis? C'est quand même un beau cadeau pour les 60 ans d'Éloi, non? C'est vrai, ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet et en plus, il représente vraiment l'ADN Éloi. D'accord, l'ADN Éloi, tu peux un peu m'en dire plus? Et donc en fait, nos clients partenaires nous ont demandé de développer une microstation légère, mais en conservant la puissance de l'Oxyfix. Alors bien sûr, on a dit oui, mais on n'était pas des rotomouleurs. Donc on s'est associé aux meilleurs rotomouleurs et le résultat n'était pas à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les rotomouleurs, ils n'étaient pas actifs dans l'assainissement et Éloi n'était pas un rotomouleur. Et donc on n'a pas identifié la recette qui permettait de conférer à l'Oxyfix les qualités qu'on attend d'un produit Éloi. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Mais aujourd'hui, je suppose que tout a changé. Effectivement, aujourd'hui, non seulement on est rotomouleur, mais en plus on dispose d'un outil avec cette nouvelle usine de rotomoulage depuis 2020. Et depuis lors, on n'arrête pas d'augmenter nos connaissances et nos compétences sur le sujet. Et cette usine, je suppose qu'elle a la même philosophie que nos produits béton, envoyer du lourd, mais cette fois-ci avec des produits légers. Alors effectivement, l'ensemble de nos produits ont tous des taux de déformation inférieurs à 7,5%. Et nos accessoires sont certifiés à 15%. Bref, c'est du costaud. Et cette Oxyfix, il fallait absolument qu'elle reprenne ses forces, mais aussi ses acquis. Et ça donne la microstation légère Oxyfix en PEHD, conçue et fabriquée entièrement dans notre usine de rotomoulage. Nos chercheurs mettent au point les produits qui, un jour, seront votre quotidien. Et dis-moi Oli, elle est légère à quel point? 400 kg. Mais je te rassure et je rassure nos partenaires, on a blindé les cahiers de charge. Niveau performance pour le process, et même au niveau de l'enveloppe, on a innové. Mais ça, tu vas en parler. Évidemment, car oui, la microstation Oxyfix légère, c'est avant tout une innovation, et c'est même une exclusivité mondiale. Mais en fait, j'adore dire exclusivité mondiale, car oui, c'est la toute première cuve d'assainissement non collectif à être fabriquée avec la technique du surmoulage, c'est-à-dire qu'on va rotomouler une enveloppe autour de cloisons déjà rotomoulées. Et pour en parler, je vais rejoindre Sarah, la manager du département R&D. Salut Sarah. Salut Laurent. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Olivier vient de nous expliquer un petit peu la jeunesse du projet Oxyfix légère. Ouais. Et j'aurais voulu que tu nous expliques un peu quel était le défi technique que ça représentait. Eh bien, notre volonté en fait depuis l'origine du projet, ça a été de réussir le challenge de produire une cuve monobloc. Mais c'est que c'est pas aussi simple que ça. Il a fallu en fait arriver à maîtriser à la fois en fait le comportement des matériaux tout au long du cycle du rotomoulage où les températures varient. C'est vrai que dans un moule, c'est un univers un peu particulier. Il fait chaud, ça bouge et surtout, il fait tout noir. Ça va être tout noir. Bah oui, on n'y voit rien. Ce qui se passe, c'est que la majorité en fait des fabricants de rotomoulage, ils travaillent en fait par essai-erreur. Et nous, on n'a pas échappé à la règle. Mais alors, t'imagines bien que vu la taille de l'enveloppe, en fait, travailler par essai-erreur, ça implique et la mobilisation d'outils industriels et la consommation de matière avec la perte des différents essais. Et donc nous, on a voulu essayer d'éviter ce gaspillage. Et alors, vous avez fait quoi? Eh ben, on a rajouté une bonne grosse dose de science. À la science. Ouais. Donc, fini l'essai-erreur. Oui, mais non. En fait, l'essai-erreur nous a permis d'identifier les défis techniques, mais on avait besoin en fait de collecter des données supplémentaires. Et donc, qu'avez-vous fait? On a fait l'acquisition d'appareils de mesure sophistiqués et on s'est appuyé en fait sur des laboratoires universitaires et des experts de plastique pour analyser nos résultats et comprendre le comportement des matériaux. Mesdames, messieurs, je me présente Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Et on a fait l'acquisition d'un moule plus petit qui nous a permis de pouvoir comprendre à échelle réduite ce qui se passait et donc de travailler en mode laboratoire. Et quels sont les avantages de travailler sur un modèle réduit? Ça nous permet de faire plus d'essais, ça nous permet de collecter plus de données et du coup de mieux maîtriser un ensemble de paramètres. Et aussi parce que ça nous tient à cœur chez Éloi, ça nous évite du gaspillage et ça renforce la sécurité des essais. Donc, fini l'empirique, bonjour le scientifique. Exactement. Une fois qu'on a eu d'excellents résultats, on a pu passer de l'échelle réduite à l'échelle industrielle. Donc on a revu nos designs et on a adapté l'outil de production. Je suppose que cette méthode scientifique, elle apporte une certaine constance dans la qualité du produit. Effectivement. Et cette constance, elle est essentielle pour se prémunir des défauts à venir. Et quand on maîtrise la matière et l'outil de production, il ne reste plus qu'à faire de la fabrication. Et cette fabrication, on va aller la voir avec Guillaume. Merci beaucoup Sarah. De rien.
Salut Guillaume. Salut Laurent. Alors, explique-nous un peu quelles sont les grandes étapes de fabrication de cette toute nouvelle microstation Oxyfix légère. Alors la toute première étape, c'est la fabrication de nos cloisons internes. Des cloisons qui sont creuses et qui vont permettre le passage de l'eau de compartiment en compartiment en optimisant sa diffusion. Ça évite évidemment de rajouter des pièces supplémentaires au sein de la cuve et ça favorise le processus épuratoire. Tout à fait. Ensuite, nous venons sélectionner les cloisons pour faire le surmoulage. Donc, nous sélectionnons les cloisons que nous avons rotomoulées en interne. Nous venons les placer à l'intérieur du moule de l'enveloppe et ensuite, on l'envoie dans le four. Et on laisse la magie opérer. Pardon, je veux dire la science. La science. Yes, science! Donc, ça veut dire que l'enveloppe est rotomoulée autour des cloisons et tout ça forme une cuve monobloc compacte. Exactement. Monobloc que nous venons démouler. Nous avons un ensemble d'opérations à effectuer sur cette cuve-ci, telles que le placement de la tuyauterie, du support bactérien et d'autres accessoires. D'accord, et après ça, on peut directement l'envoyer chez les clients? Alors, bien évidemment que non. Toutes les cuves qui sont produites ici en interne sont envoyées dans le département qualité, qui eux ont toute une checklist à respecter pour s'assurer de la bonne qualité de notre produit. D'accord, parce que c'est vrai que chez Eloi, on ne badine pas sur la qualité. Et c'est évalué sur quels critères alors? Alors, l'objectif, c'est de s'assurer de la bonne reproductibilité du process de fabrication pour avoir une certaine constance dans le produit, l'étanchéité, le monobloc, la qualité en général. Ça veut dire qu'on va vérifier évidemment sa résistance et comme tu l'as dit, son étanchéité. Exactement, t'as tout compris. Eh ben merci beaucoup Guillaume. Salut. Salut, à la prochaine. Alors Oli, t'en penses quoi? Parce que moi personnellement, je suis scotché. Magnifique. Et vraiment très fier de tout le travail qui est accompli par les équipes, toute l'énergie, toute la passion qui a été mise dans ce projet. Et une mention spéciale à l'ingénieur en charge du projet et à toute l'équipe du hall de rotomoulage. C'est la même équipe depuis le début de l'usine et sont clairement montés en compétences. Et si vous vous intéressez à toute l'histoire et à ce qu'on fait dans cette usine, je vous mets un lien en description pour une autre vidéo. Dis Laurent, si je voulais faire un peu le malin et vanter sa robustesse, t'aurais pas 2-3 arguments? Non, si facile à Oli. Déjà, tu peux dire que cette cuve, elle a été conçue selon le cahier des charges du DTA. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, un taux de déformation inférieur à 7,5%. Ensuite, il n'y a plus qu'à attaquer avec le côté monobloc. Ce qui veut dire que contrairement à une cuve qui est composée de 2 parties qui seraient vissées ou collées, il n'y a pas de jointure qui serait soumise à des contraintes physiques, mécaniques ou chimiques. Donc, aucun poids de faiblesse. Donc résistance aux variations de pression, aux contraintes du sol, au vieillissement, à l'usure. Exactement. Tu vois, tu les as les arguments. Pas mal. On leur dit simplement que mon nom est marqué dessus. Il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Si vous souhaitez tester cette toute nouvelle microstation Oxyfix légère ou si tout simplement vous avez encore des questions, interpellez nos équipes, elles y répondront avec plaisir. Quant à moi, vous commencez à connaître la chanson. Je vous dis à bientôt chez Eloi, sur un de vos chantiers ou ailleurs. Je vois vraiment pas où il est marqué Olivier sur les cuves, moi.